Kilian Jornet, son nom est synonyme de légende dans le monde du trail. On le voit comme l'un des plus grands de tous les temps, mais concrètement, comment s'entraîne-t-il? Aujourd'hui, on va décortiquer son plan pour 2026 et vous allez voir que son approche est bien plus subtile que de simplement accumuler des kilomètres. La question de fond, c'est celle-ci. Quelle est la méthode derrière le mythe? Et la réponse risque de bousculer pas mal d'idées reçues sur ce que signifie réellement entraîner au plus haut niveau. Entrons dans le vif du sujet. Ce graphique est la clé de voûte de toute sa philosophie. Regardez bien, 77% de son entraînement se fait à faible intensité. C'est énorme. C'est la base massive de sa pyramide. Le travail vraiment dur à haute intensité ne représente que la toute petite pointe, environ 3%. Mais alors, pourquoi une telle répartition? Pourquoi si peu d'intensité? Tout repose en réalité sur 7 principes fondamentaux. Ce sont les règles du jeu qui guident chacune de ses décisions et structurent toute son approche. Le premier principe, c'est la pyramide d'intensité. Ce n'est pas une option pour lui, c'est le fondement. Cette base gigantesque d'efforts faciles lui permet de supporter la charge, d'être performant sur la durée et surtout de rester en bonne santé. Deuxième principe, l'entraînement croisé intelligent. Pour éviter de s'user physiquement et mentalement, Kilian adapte son sport principal aux saisons. L'hiver, environ 80% de son entraînement est consacré au ski alpinisme pour construire le foncier. L'été, le trail reprend le dessus mais le vélo de route reste présent pour ajouter du volume sans impact. Troisième principe, l'intégration de l'altitude. Il passe jusqu'à 200 heures par an à s'entraîner au-dessus de 4000 mètres. Cette exposition quasi permanente à un environnement pauvre en oxygène lui confère des adaptations physiologiques hors normes. Quatrième principe, le renforcement minimaliste. Ici, on oublie les heures à la salle de sport. 2 séances par semaine, 20 à 30 minutes, quelques exercices clés, des charges lourdes. L'objectif n'est pas la quantité, mais l'efficacité maximale. Les principes 5 et 6 montrent que l'entraînement est aussi un véritable laboratoire. Kilian simule des conditions de course extrêmes, comme la chaleur, et utilise ses sorties longues pour tester et affiner sa stratégie nutritionnelle. Il va même jusqu'à intégrer des phases de jeûne pour optimiser ses adaptations métaboliques. Enfin, le 7e principe illustre l'équilibre parfait entre intuition et science. Il possède une écoute très fine de son corps, mais cette intuition est constamment validée et guidée par les données afin d'éviter le surmenage. Maintenant que l'on comprend le pourquoi, passons au comment. Tous ces principes s'articulent sur une saison découpée en 4 grands blocs. La saison débute par une longue phase de base aérobie durant l'hiver, suivie d'une transition au printemps. Vient ensuite un bloc spécifique dédié à la préparation des compétitions estivales, puis une phase de récupération essentielle à l'automne. Pour mesurer l'ampleur du premier bloc, un chiffre suffit. Durant sa base hivernale en ski alpinisme, Kilian peut cumuler jusqu'à 300 000 mètres de dénivelé positif, quasiment entièrement à basse intensité. Lors de la transition printanière, la base aérobie reste dominante, mais l'intensité apparaît progressivement et de manière contrôlée, avec du travail en zone 3 et quelques touches en zone 4 et 5. Le troisième bloc correspond à la recherche du pic de forme. Les volumes peuvent atteindre jusqu'à 200 km par semaine avant une course majeure. Le quatrième bloc est tout aussi crucial, une réduction drastique de la charge pour récupérer physiquement et mentalement et assimiler les gains de la saison. Regardons maintenant une semaine type en pleine préparation estivale. Les lundis et vendredis sont dédiés à la récupération active. Les mardis et jeudis concentrent les séances de qualité. Les mercredis et samedis sont réservés aux longues sorties en montagne, avec le samedi comme véritable simulation de course. Le dimanche, place à une sortie plus sociale et axée sur le plaisir. Maintenant qu'on a vu la structure annuelle, descendons encore d'un niveau. À quoi ressemble concrètement une semaine d'entraînement de Kilian Jornet en pleine préparation estivale? On est ici sur une semaine très dense, entre 20 et 25 heures d'entraînement, mais parfaitement structurée. Chaque journée a un rôle précis. La semaine commence volontairement en douceur. Le lundi matin, Kilian réalise 1 heure de footing très facile en zone 1, souvent en respiration uniquement nasale.
L'objectif n'est pas de créer de la fatigue, mais de relancer la machine après le week-end. L'après-midi est consacré à 30 minutes de renforcement de stabilisation suivi d'étirements. C'est un travail discret mais essentiel pour la prévention des blessures. Le mardi marque la première vraie séance de qualité de la semaine. La séance débute par 20 minutes d'échauffement, puis enchaîne avec 2 répétitions en côte raide de 15 à 20 minutes chacune. La récupération se fait en descente, de manière passive. Une fois ce travail en montée terminé, Kylian enchaîne avec 10 km tempo sur le plat, en zone 3, avant une récupération finale d'environ 20 minutes. L'après-midi, place à 40 minutes de vélo très facile, uniquement pour favoriser la récupération. Le mercredi est dédié au volume et à l'endurance. Souvent une sortie longue en montagne, Kylian part pour 3 à 4 heures de trail technique, principalement en zone 2, avec une intensité qui peut légèrement évoluer vers la zone 3 en fin de séance. L'objectif est clair, entre 1500 et 2500 mètres de dénivelé positif, sur terrain varié et exigeant. Le jeudi est la deuxième grosse séance de qualité. Après 30 minutes d'échauffement, Kylian réalise 10 répétitions de 1000 mètres à allure compétition, en zone 4, avec 2 minutes de récupération entre chaque effort. L'après-midi est consacré à 30 minutes de renforcement musculaire ciblé, toujours dans une logique d'efficacité et non de volume. Le vendredi est à nouveau une journée très contrôlée. Le matin, 1h30 de footing très facile en zone 1, sans contrainte d'allure. L'après-midi, 45 minutes de vélo sur terrain plat, toujours à faible intensité. L'objectif est simple, absorber la charge de la semaine sans créer de fatigue supplémentaire. Le samedi est l'une des séances les plus importantes. Le matin, Kylian effectue 4 à 6 heures sur un parcours technique en conditions proches de la course. C'est durant cette séance qu'il teste sa nutrition, son matériel et sa gestion de l'effort. L'après-midi est consacré au repos ou à une marche active légère d'environ 30 minutes. Le dimanche est une journée plus libre. Kylian part pour 2 à 3 heures de trail en groupe à intensité modérée. L'objectif n'est pas la performance, mais le plaisir, la technique et le partage, tout en travaillant la gestion de l'effort sur terrain varié. Au total, cette semaine représente entre 20 et 25 heures d'entraînement, soit environ 120 à 150 km et 2000 à 4000 mètres de dénivelé. Alors, que peut-on retenir pour soi-même ? L'objectif n'est surtout pas de copier ce programme, mais d'en comprendre la philosophie. Voici 5 erreurs majeures à éviter. La première, et la plus critique, est de sauter la phase de base. Sans ce travail massif à basse intensité, le risque de blessure ou de burn-out est presque certain. Deuxième erreur, vouloir copier son volume d'entraînement. Ces 20 à 30 heures par semaine sont le fruit de plus de 10 ans de progression. Troisième erreur, sous-estimer la récupération. C'est justement entraînement facile qui permet au corps de s'adapter et de devenir plus fort après les séances difficiles. Quatrième erreur, ignorer son propre contexte de vie. L'entraînement doit s'intégrer durablement dans le quotidien. Cinquième erreur, s'entraîner sans intention claire. Le pourquoi d'une séance est toujours plus important que le quoi. Le véritable secret de la méthode Journey n'est pas la copie, mais la compréhension et l'adaptation de ses principes à sa propre réalité. Et pour conclure, une question. Parmi tous ces principes, pyramide d'intensité, entraînement croisé, récupération, intention, lequel pourrait transformer le plus profondément votre manière de vous entraîner ?